Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 1er avril. J'espère que votre week-end se déroule bien, votre week-end de Pâques, le week-end pascal. Allez, signes de terre pour ce lundi. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, signes de terre de ce lundi. Oh là là, dis donc. Magnifique, hein, les signes de terre. Très, très bonne journée. Vous êtes en train de tisser des liens solides, que ce soit au travail, que ce soit familial. Là, j'ai, après, vous voyez l'analyse. On a observé, on a cherché, on a étudié et on a trouvé ce qu'on a cherché. Et après avoir bien observé, bien réfléchi, on en vient à la conclusion qu'on va pouvoir rester là où on est, qu'on va pouvoir poursuivre ce qu'on a commencé ici. Il y a une très bonne entente, il y a un très bon esprit d'équipe, il y a une très bonne communication, des discussions qui trouvent des accords. On est vraiment sur l'idée ou de travail collaboratif, ou alors le fait que vos idées aillent renforcer celles des autres et inversement. On a l'opportunité d'un partenariat de confiance ici. Un partenariat de confiance qui va déboucher sur quelque chose de fiable et de stable. Hein. On a vraiment la maison, elle nous parle de liens solides, elle nous parle de protection. Hein. C'est la protection, c'est alors peut-être aussi un travail à domicile, c'est possible, quelque chose qui fonctionne, où on a sa petite clientèle qui est là. Vous êtes en train de construire quelque chose et vous faites ce que vous aimez. Et là, l'attente, la carte de l'attente, c'est quelque chose que vous aviez attendu depuis un petit moment, que vous avez cherché depuis un petit moment et vous trouvez. Mais cette carte-là, elle parle aussi de récolter le fruit de ses efforts. Hein. On laisse le temps au temps, on ne précipite pas les choses, mais c'est comme j'ai l'amour en dessous, hein, il y a cette idée de certitude, d'aller plus loin. Donc que ce soit au travail, que ce soit à la maison, l'esprit d'équipe, que ce soit dans une relation, là, vous êtes en train de vous dire, là, ça va fonctionner. Ça se passe super bien, on s'entend tous très bien, on travaille tous très bien ensemble, chacun sait ce qu'il y a à faire. Si c'est une histoire d'amour, voilà, tout se passe très bien. Donc, et puis j'ai la réussite, donc vous voyez, j'ai la victoire, le succès, enfin, quoi que ce soit, les signes de terre, en tout cas, ça fonctionne très bien. Il y a vraiment une complémentarité entre vous. Il y a l'accomplissement. Il y a l'accomplissement et puis les solutions, la maîtrise, comme si vous pouviez vous libérer de quelque chose et vers, vers quelque chose de grandiose, hein, finalement. Donc, quelle que soit la collaboration, quel que soit le partenariat, les signes de terre, on a quelque chose qui fonctionne et ce sera sur du très long terme. Ok ? CDI, amour durable, collaboration dans le temps. Vous contextualisez, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui répond à vos attentes et ouais, ouais, ça coche toutes les cases. Ensuite, une petite carte chacun. Les signes de terre de ce lundi. Allez, signes de terre du lundi. Les taureaux. Taureau avec la papesse, on parle de stabilité, de sécurité, on parle d'étudier, d'analyser, d'observer. Vous serez peut-être dans les documents, dans la paperasse administrative, l'idée de chercher. Mais la papesse, c'est aussi le temps, la patience. C'est quelque chose d'intense, de profond, l'idée de se comprendre parfaitement avec la papesse. Pas besoin de beaucoup parler, on sait.
Il y a vraiment cette idée de on sait. Puisqu'elle a le livre du savoir entre ses mains. Voilà, c'est sa boussole intérieure. On décode les signaux, on sait, tout simplement. Les vierges. Alors, les vierges, 4 de bâton, eh ben, ce sont des signatures. L'engagement, signature, stabilité, les vierges. On est vraiment sur des notions de stabilité pour vous. Voilà, vous allez pouvoir célébrer quelque chose, fêter quelque chose d'important ici. Il y a cette notion de prospérité. Tout simplement. Ouais. Là, il y a vraiment l'engagement, hein, c'est vraiment l'engagement et puis le fait d'être rassuré. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, reine d'épée, on est dans l'intelligence. Hein. On sait, c'est l'intelligence, c'est la lucidité, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité, la reine d'épée. Elle est franche, elle peut paraître froide, elle aime, parce que c'est une reine, elle peut paraître dure, mais elle elle aime quand même. Il y a une notion d'impartialité pour vous les Capricornes en ce lundi. Ok, on est beaucoup dans l'intellect. Vous exprimerez votre avis, vous saurez argumenter, vous saurez articuler correctement ici, et vous serez apprécié par votre vérité. Voilà, même si parfois la vérité elle fâche, mais en tout cas, on voit que vous êtes vraiment dans le discernement total. Et puis on sent votre besoin d'indépendance aussi. Hein. La reine d'épée, elle n'a pas besoin de se faire aimer des autres. Hein. Ensuite, le relationnel. Les signes de terre du lundi. Signes de terre de ce lundi 1er avril. Alors, de terre lundi 1er avril. Terre lundi 1er avril. Alors, ici, on a un changement très positif dans une relation, ici. Voilà, le coup de cœur, la relation. Alors, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. C'est peut-être quelqu'un qui habite loin. Hein, il y a la petite distance. Je pense que vous réussirez à trouver un juste milieu, une fréquence pour vous voir. Vous avez trouvé votre rythme de croisière au niveau des messages, au niveau des échanges. S'il y a une distance kilométrique, eh bien, se voir le plus possible. Hein. Mais ouais, j'ai l'impression que quelle que soit la situation, quel que soit l'environnement, il y a le plaisir de se voir, passer de bons moments. Et en ce lundi, j'ai l'impression que ça va être une journée où vous apprécierez d'être avec l'autre, vous apprécierez les échanges que vous avez avec l'autre, parce que vous n'êtes pas forcément avec, ok. Et puis, bah, y a l'idée de ne pas laisser la distance, l'éloignement s'immiscer. Ouais. Après, ça peut très bien être aussi quelqu'un qui s'éloigne, quelqu'un qui est là mais pas là, quelqu'un qui peut être un peu distrait. Ok. Hein. Vous sentez que quelqu'un n'est pas très présent ces derniers temps, est un peu dans la lune. Et donc, il y a l'idée d'entraîner cette personne un petit peu avec dans les sorties, les discussions, vous voyez, l'amusement. De réussir à changer les idées de cette personne. Mais en tout cas, pour votre vie sentimentale, les signes de terre, on a quelque chose qui arrive très vite, quelque chose qui change vos habitudes, qui vient changer vos habitudes, quelque chose, quelqu'un. Vous vous entendez très bien, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous passez des moments très agréables ensemble. Hein. Et puis, on parle vraiment de... ouais. La patience. Ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez vécu avant. Hein. J'ai l'automne. Hein. Ouais. Rien à voir. Et puis, il y a l'idée de ne pas laisser une forme d'ennui s'installer ici. C'est vraiment quelque chose de différent, complètement différent de ce que vous aviez déjà vécu auparavant.
Et on termine. Allez, signe de terre du lundi. Signe de terre de ce lundi. Les taureaux. Les taureaux. Alors, les taureaux, on a quelqu'un autour de vous. Vous ne vivez pas forcément une infidélité, rassurez-vous. J'ai quelqu'un là autour de vous qui n'est pas très honnête avec vous. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans votre entourage proche, hein, les amis. En tout cas, j'ai quelqu'un qui n'est pas fidèle à ses propres idéaux. Hein. Ça peut être une infidélité amicale, familiale, psychologique, matérielle. Ok, mais ça vous touche. Ça vous touche. Comme si, peut-être même vous ne restez pas fidèle aux objectifs que vous vous étiez fixés. Vous aviez peut-être un but précis et vous changez d'avis, vous changez quelque chose. Et ce n'est pas forcément négatif, hein, attention. Les vierges. Les vierges, la solitude. Bon, j'ai quelqu'un ici qui a besoin d'être seul. Que ce soit subi ou qu'elle soit choisie, de toute façon, cette solitude, elle est salvatrice. Elle va vous permettre de faire du bien, de faire du bien. Elle va vous faire du bien. Et elle va vous permettre de faire le point. Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais dire. Bon. Vous allez en retirer des bienfaits. Et puis c'est peut-être vous, hein, vous la subissez peut-être pas forcément. Hein. On a peut-être envie d'être seul en ce lundi et puis de profiter justement de ne rien faire. Les Capricornes. Les Capricornes, la fourberie. Eh ben dis donc, qu'est-ce qui se passe là? Alors j'ai quelqu'un là autour de vous, effectivement, dans votre entourage. Il y a du mensonge, il y a de la manipulation, il y a de la malhonnêteté. Ok. C'est quelqu'un qui vous donne sciemment de mauvais conseils. Donc je le répète, hein, c'est comme pour les taureaux, c'est pas forcément amoureux. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments. Hein. Quelqu'un qui ne souhaite pas exprimer, dire, mais je ressens plus... Ne vous confiez pas à n'importe qui, et voilà, parce que j'ai vraiment quelqu'un d'extrêmement faucheton et hypocrite autour de vous. Je vous souhaite un très bon lundi, je vous embrasse, et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 1er avril, Cancer, Scorpion et Poisson. Eh bien écoutez, c'est reparti pour ce lundi. J'espère que votre week-end pascal se déroule bien, les amis. Signe d'eau du lundi 1er avril. Oh là là, super journée. Ouais, très très bonne journée. Alors, ça va être une journée de tranquillité, de calme. Vous allez réfléchir à une situation qui s'est passée. Passé proche, passé lointain. D'accord? Vous aviez peut-être du mal à digérer quelque chose, à tourner une page. Vous avez peut-être du mal à vous adapter. Enfin, vous voyez, il y a l'idée de ne plus repenser au passé comme avant. Ça ne fera plus mal. Ça ne vous empêche plus. Ce passé ne vous empêche plus, les signes d'eau. Ça y est, vous avez fait une croix, vous avez tourné une page. On est, avec la mort, on est quand même sur une fin, ici. Hein. Là, ça y est, la page est vraiment tournée. C'est l'aboutissement. Il y a un changement radical. Vous avez enfin fini un deuil. D'accord? Donc, vous allez pouvoir commencer à réécrire une page de votre histoire. Ça a été difficile, ça a été compliqué, mais vous y êtes enfin arrivé. Ok? Vous avez certainement réussi à travailler sur quelque chose de karmique. C'est possible aussi. Hein? Vous avez compris quelque chose. Ouais. Donc le passé n'aura plus d'influence sur vous désormais. Vous ne serez plus bloqué dans le passé. Voilà, on ne regrette plus rien. Donc une journée de tranquillité, et puis j'ai l'impression, là, vous êtes en train de vivre quelque chose, pour certains, quelque chose de très agréable. Hein. Le début d'un rêve, quelque chose... vous avez beaucoup de signes, alors déjà vous avez beaucoup de signes de vos guides, mais surtout vous vivez quelque chose, vous êtes sur votre petit nuage. Vous vous sentez très très bien ici. Ouais.
Vous vous sentez très bien. Les choses sont claires. Les choses sont claires. Vous êtes déjà dans le repli, mais surtout dans la réflexion, dans la plénitude. Vous êtes bien, vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Hein. Vous avez certainement vécu une période mouvementée, mais le calme est enfin revenu ici. Ok? Vous allez pouvoir enfin réfléchir beaucoup plus en profondeur à ce que vous êtes en train de vivre, à tout ce qui s'est passé. Et tournez cette page. Regardez, je vous disais bien, il y a bien un nouveau départ, il y a un commencement pour vous. Et le repli. Donc vous profitez de ce que vous êtes en train de vivre, les signes d'eau, vous en profitez. Et puis vous vous interrogez. Oui, mais on n'est pas non plus dans les prises de tête. Non, non, vous appréciez. Pour moi, là, vous sentez que vous êtes en train de commencer quelque chose de tout nouveau. Et voilà, promotion. Réussite. Vous vous sentez bien, vous vous sentez important. Il y a une belle attirance, une belle attraction. Ouais. Donc, profitez pleinement, libération. Et puis pour certains, le passé... Alors, j'ai pas forcément cette notion de retrouvailles, mais si c'est le cas, on le laisse derrière. On répond plus, on laisse derrière. Voilà. Allez, on continue. Les signes d'eau. Vous êtes serein par rapport à ce qui vous arrive. Vous avez enfin confiance, vous n'avez plus peur. Vous comprenez un peu le truc? Les signes d'eau pour ce lundi. Alors, les cancers, 2 de coupe, bah, l'amour, hein. Bah, c'est l'amour, c'est l'union, c'est l'amour, c'est le partenariat. Ici, on parle d'une relation saine, on parle de symbiose, on parle de passion, de rapprochement. C'est l'âme sœur, hein. Voilà, clairement, c'est l'âme sœur, les cancers. Les scorpions, 2 de pentacle. Alors, 2 de pentacle, les scorpions, c'est jongler. Jongler entre 2 boulots, 2 maisons. C'est trouver le juste équilibre. Voilà, c'est être concentré sur l'instant présent, ici. Vous gérez bien votre temps, vous gérez bien vos finances. Vous saurez et vous savez vous adapter. Et puis, les poissons. Les poissons, 9 de pentacle. Très belle carte, c'est l'abondance. Hein. C'est l'abondance, c'est la récolte, c'est l'autonomie. L'indépendance et l'autonomie, c'est une forme de jouissance. Hein. Voilà, vous profitez de ce que vous avez. Ensuite, les signes d'eau pour votre relationnel. Signe d'eau du relationnel. Alors, on a une relation très très plaisante. Ouais, très plaisante. J'ai l'amour, hein, les signes d'eau. Là, il y a l'amour, clairement. Vous communiquez. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux. En tout cas, vous communiquez énormément. Vous vous plaisez énormément. Et il y a l'envie de s'engager. Il y a l'envie de s'engager, mais d'officialiser, de s'engager, de s'unir. Vous en parlez beaucoup. Enfin non, vous en parlez pas. Disons que l'envie est là. C'est pas le bon moment. Alors pour X raisons. Hein, pour X raisons. Parce que c'est peut-être trop tôt. Parce que trop loin. Ou, enfin bref. Voilà. Vous le sentez bien. Vous sentez bien quelque chose. Ok. Et puis vous l'exprimez à demi-mot. Hein, ces sentiments que vous éprouvez envers cette personne. Il y a des choses qui sont exprimées, qui sont dites. Mais voyez, triangle amoureux. Il y a bien quelque chose qui bloque. Ça peut être le fait d'être encore engagé avec quelqu'un, de ne pas être encore divorcé, de vivre encore avec, le travail qui prend beaucoup de temps. Enfin voilà, il y a une activité très prenante. Donc, on est OK, on se plaît, on passe des bons moments ensemble, on profite bien, on s'amuse bien. C'est bien parti pour durer. Seulement, il y a quelque chose qui vous empêche d'être totalement
engagé avec cette personne ou de vous voir peut-être plus souvent. Ok. Mais ce qui bloque, ce qui vous empêche, on en parle. On le dit, on en parle. Ouais, clairement. On en parle. Ouais, l'été. Ouais, l'été. Ça ira certainement mieux à l'été. Ok. Enfin, j'espère avant pour vous. Hein. Mais en tout cas, l'été, c'est aussi une carte de réjouissance très positive. Donc voilà, on profite de l'instant présent. Vous ressentez quelque chose de très fort avec quelqu'un. Pour certains, la relation elle est déjà engagée et on vit cet amour au jour le jour, en sachant qu'à un moment donné, on passera à l'étape supérieure. Si c'est une nouvelle rencontre, eh bien, on apprend à se connaître. Voilà, pour le moment, on ne peut pas s'engager complètement parce qu'il y a un élément tierce qui bloque, mais en tout cas, et puis alors, on le sait, hein, l'élément tierce est connu, hein, ce n'est pas un secret. Hein, voilà. Donc on s'adapte. Voilà, c'est ça. C'est ce que je cherchais. Vous vous adaptez, les signes d'eau, à cette histoire. Et vous ne vous inquiétez pas trop. Une petite carte chacun. Signe d'eau. Du lundi 1er. Allez. Signe d'eau pour ce lundi 1er. Les cancers. Il y a du changement, les cancers. Ouh, renouveau, changement, transformation. Vous êtes en train de modifier quelque chose dans votre vie pour l'amour et par amour. Ok? Vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Un grand changement se profile. Ce que vous espériez va se produire. Hein? On peut même parler d'un déménagement en lien avec les amours. Donc, beaucoup de changements à venir. Hein? C'est positif. Les scorpions. Scorpion, le commencement. Regardez-moi ça, quel beau tirage vous avez, les amis. Donc, on va parler ici, les scorpions, donc c'est la carte du printemps, hein, d'un nouveau commencement, une nouvelle rencontre, un renouveau positif, un début de concrétisation. On met en place une vie commune. Voilà, petit à petit, on a quelque chose de très positif aussi et la roue tourne enfin en votre faveur. Vous êtes gâtés. Les poissons. Eh bien, les poissons, vous avez un choix à faire. Oui, il va y avoir un choix à faire. C'est le moment de passer le cap. Hein, donc la décision vous appartient, mais vous ne pouvez plus rester dans cette situation inconfortable. Vous avez trop tergiversé pendant trop longtemps. Donc il est temps maintenant de se positionner. Donc sortir de son cocon, aller vers les autres, s'inscrire sur un site, enfin prendre une décision qui va changer votre vie. Je vous souhaite un très très bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 1er avril. J'espère que vous passez un agréable week-end pascal. Et puis, moi, je souhaite un très très bon anniversaire à mon fils Jonathan, qui est né le 1er avril 2002. Voilà, un bébé surprise, une arrivée surprise. Toute sa vie a été une surprise. Bon, la vie a fait que on n'est plus trop en contact, plus du tout même. Mais bon, voilà. Ça reste mon bébé. Allez, on se ressaisit, on y va. Les signes de feu du lundi 1er. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, signe de feu lundi. Bon, vous aviez peut-être débuté là, quelque chose, un nouveau boulot, une nouvelle histoire, un projet. En tout cas, vous aviez débuté un truc nouveau là. Vous aviez déjà fait des plans sur la comète, vous étiez déjà engagé, vous étiez déjà projeté, ok. Donc, mais vous voyez, j'ai la trahison. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'idée de couper net, de stopper net. Pourquoi? Parce que pendant que vous prépariez votre truc, vous vous êtes peut-être rendu compte que vous ne pourriez pas compter sur certaines personnes. Après, la trahison, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous tourne le dos, un projet qui ne se passe pas comme prévu, un projet avorté. Voilà, moi je vois un projet avorté ici. Ok? Il y a peut-être trop de rivalité, trop de tension. Ok? C'est peut-être pas le bon moment pour vous engager dans ce projet-là.
Et je pense que vous allez en débuter un autre. Vous vous rendez compte qu'il ne tiendra pas la route, ce nouveau truc que vous commencez. Que ce soit un boulot, une relation, peu importe. Ok? Donc là, vous allez clairement couper les liens, couper les ponts, vous allez vous en détacher complètement. Et trouver un autre projet, et puis tourner le dos. Hein, tourner le dos, tout simplement. Mais, ouais. Après, c'est aussi couper le lien, c'est aussi se détacher, retrouver une forme de liberté. Voilà. Pour pouvoir concrétiser un projet, on a bien le commencement. Donc, vous voyez, vous discutez, vous échangez, et vous êtes conscient que pour pouvoir aboutir à ce projet-là, il va peut-être falloir se séparer de certaines choses, de certaines situations, hein, et retrouver une forme de liberté, d'indépendance. Mais oui, l'amour éphémère, hein, on n'est pas forcément sur un flirt, mais on a quelque chose de courte durée. On a quelque chose qui n'a pas duré longtemps, qui ne durera pas longtemps. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes déjà sur les chapeaux de roue pour chercher autre chose à côté. Et vous trouverez. Ensuite, les signes de feu pour ce lundi 1er avril. Lundi 1er avril, les signes de feu. Alors, les béliers. Les béliers, vous avez le monde qui parle d'aboutissement, de liberté, et puis de profiter. Vous allez enfin pouvoir profiter pleinement de tout le travail que vous avez rendu. C'est la récompense ultime. Ok ? La renommée, la fin de cycle, le bien-être. Vous êtes arrivé à destination. Donc, il n'y a plus qu'à profiter pour pouvoir débuter un nouveau cycle après. C'est aussi le monde, le voyage, hein, l'interaction avec les autres. C'est la réussite, quoi. Hein. Les lions, 4 de coupe, nous parlent d'ennui, ici. On réfléchit à sa vie, on s'ennuie, on en a marre, plus rien ne vous convient, ne vous satisfait. Ça, c'est la carte qui dit, qui prévient que si on ne change pas quelque chose, si on ne bouge pas, on va vers des pertes. Et puis les sagittaires, 2 d'épée, nous parlent de dilemme. Vous êtes face à un mur, il va falloir choisir, il va falloir prendre une décision. Et pour le moment, vous êtes un petit peu bloqué, vous ne savez pas trop quoi faire, quoi choisir. Il va falloir trancher à un moment donné, peut-être même que vous savez quelle décision prendre et que vous la repoussez, parce que vous êtes conscient que cette décision, elle fera de la peine. Mais en tout cas, voilà, c'est droite ou gauche. Ensuite, les signes de feu de ce lundi. Signes de feu du lundi. Alors, signe de feu du lundi. Ouais. Bon, là, vous êtes face à un petit pépin. Vous voyez, le triangle amoureux. Attention, on ne parle pas forcément de triangulaire. Il y a une énergie tierce, quelque chose qui fait que on ne peut pas se voir, on reporte un rendez-vous, quelque chose ne peut pas se faire. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera jamais, ça veut juste dire que là, tout de suite, maintenant, il y a un imprévu, il y a un aléa, il y a quelque chose qui fait que. C'est pas grave, vous en parlez, vous en discutez. Il n'y a aucun souci. Hein. On a la distance, donc le train, les grèves, le train, j'ai loupé mon train, c'est pas le moment, enfin voilà. Donc, quel que soit ce truc qui vous empêche d'être avec cette personne, d'en profiter, ce n'est que partie remise. Parce qu'il y a une solution, voilà, ça n'est pas une fin en soi, on ne lâche pas l'affaire, on ne laisse pas tomber, on s'accroche. Et vous voyez, on a les retrouvailles, les retours, donc ouais. Ce qui bloque, ce qui gêne, ce n'est que temporaire. Ce n'est que l'envie commune est là, l'envie mutuelle est là. Donc, on trouve à deux des solutions. Et enfin,
les signes de feu de ce lundi. Signes de feu de ce lundi. Alors, les béliers. Les béliers, on a des doutes. Bon, les béliers. On a des doutes ici, on se pose pas mal de questions, il y a beaucoup d'incertitudes. Hein. On a peur de se tromper, peur de ne pas y arriver, ou que l'autre n'aime pas. Enfin voilà, vous vous posez plein de questions. Bon, ça ne va pas durer, hein. Vous resterez pas comme ça, mais c'est vrai que vous êtes en proie à des peurs, à des inquiétudes. Hein. Les lions, on va parler d'avenir, de projet d'avenir, amis lions. Donc ça, c'est une très très jolie carte qui nous parle de voir loin, de se projeter dans une relation. Ça y est, on s'engage, on a envie de construire, on a confiance en l'autre, on est rassuré ici. Et puis les sagittaires, on prend de la hauteur, les sagittaires. Donc vous préférez ici prendre un peu de recul. C'est la carte de l'automne. Hein. Donc on prend du recul, on se dépouille du superflu, on fait de la place. Voilà, on s'interroge, on prend le temps de la réflexion avec cette carte-là. On réfléchit à ce qui se passe, à ce qu'on vit. Et puis, il y a un besoin de comprendre ses émotions. Donc, on laisse mûrir les choses sans précipitation. Je vous souhaite un très très bon lundi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 1er avril. J'espère que votre week-end pascal se déroule bien, ou que j'en bafouille. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. On regarde. Signe d'air de ce lundi 1er avril. Alors, signe d'air lundi 1er avril. Alors, les signes d'air, moi, ce lundi, j'en sens quelques-uns dans l'idéal, à la recherche d'un idéal. On a la notion de famille. La famille, les amis, les proches, l'attachement aux traditions, l'attachement à ses origines. Il y a quelque chose ici que vous aimeriez vivre, que vous aimeriez revivre, que vous aimeriez faire avancer, faire progresser, voire évoluer. Hein, quelque chose que vous aimeriez voir évoluer, peut-être une problématique, parce que là, il y a quelque chose qui vous cause quand même du souci. Hein, ok ? Il y a quelque chose qui vous déprime, qui vous stresse. Il y a une petite remise en question sur cette notion de tradition, de famille, d'habitude qu'on aimerait revivre, renaître, revoir, ressentir, qu'on aimerait faire avancer. Mais on est bien conscient que ça ne se passera pas tout de suite maintenant. Hein. Il y a quelque chose qui vous oblige à patienter. Ça ne progresse pas aussi vite que vous l'aimeriez. Et ça vous tracasse. Ça vous tracasse. Il y a une évolution lente qui pourrait trouver son apogée en été, mais en attendant, voilà, vous aimeriez déjà y être. Ça avait bien débuté. Pardon, quelque chose avait très bien débuté. Et puis, on a une petite lenteur, on a une petite stagnation ici. Bon, ça vous angoisse, ça vous stresse aussi. Et puis, toutes ces choses que vous aimeriez revivre, revoir, ressentir. Je n'ai pas la carte forcément de la nostalgie qui est ressortie, mais des choses que vous n'aviez pas vues depuis longtemps, peut-être même des membres de votre famille qui pourraient vous manquer. Hein, les signes d'air, il y a des personnes qui vous manquent, des personnes avec qui vous avez coupé les liens. Et c'est le moment, l'instant nostalgie, j'ai l'impression, ouais. C'est l'instant, vous voyez, apaisement, réconciliation. Voilà. Vous aimeriez tellement que les choses se passent autrement. Signe d'air.
Il y a de la communication, il y a des échanges. Ouais, écoutez, c'est pas forcément quelque chose que vous allez partager avec les autres. D'accord? Parce que l'ambiance est très sympa et très festive. Il y a des, il y a une- il y a quelque chose de très agréable autour de vous. Mais voilà, vous aurez des moments où vous repenserez à certaines personnes dont vous n'avez plus de nouvelles, plus de contact. Et puis, vous vous laisserez porter à imaginer des retrouvailles. Ensuite, les signes d'air pour ce lundi. Signes d'air du lundi. Peut-être même des traditions, des habitudes que vous aimeriez poursuivre, transmettre. Mais vous vous dites, bon, c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Alors, les signes d'air, les Gémeaux. Les Gémeaux, avec la force, on va parler de santé. De santé, de maîtrise, de vitalité, de force mentale aussi. Et de dompter sa part d'ombre. Ok? Une belle passion aussi avec la force. Les balances, le diable, hein, le diable, il y a quelque chose là qui vous oppresse. Ok? On est dans une petite addiction, le truc c'est pas bien mais j'y vais quand même. Hein, le diable, il peut avoir une connotation négative, mais pas tout le temps. Hein. Là, vous êtes lié à quelque chose, vous n'y êtes pas étranger. Hein. Donc, il y a une obligation, il y a un attachement, il y a une obsession, il y a quelque chose là qui vous bouffe, c'est là, c'est présent. Mais, je le rappelle, vous y êtes lié. Hein, vous y êtes sans y être étranger. Ok? J'en perds mes mots. Et les Verseaux, avec tempérance, eh bien tempérance vient calmer un petit peu les choses après une période compliquée. C'est la guérison, c'est l'équilibre, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est la tranquillité. Voilà, c'est l'apaisement, alors on va dire. Allez, on continue. Ici, les signes d'air de ce lundi. Les signes d'air du lundi. Alors, signe d'air du lundi. Qu'est-ce qui vous perturbe? Et oui, hein, là, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, mais vous ne pouvez pas être avec tout de suite. Clairement. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie tierce qui est là, qui fait qu'on doit attendre. Cette énergie tierce, je vais couvrir, mais en général, j'ai pas trop de détails. Ouais. On me dit pas. Donc ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être la famille, les enfants, un boulot, une personne. Ok. Ça commence à vous perturber, à avoir beaucoup de conséquences sur vous. Cette énergie tierce qui empêche de vivre pleinement une histoire. On sent que là, vous devez patienter. Vous devez patienter, il y a des discussions, il y a des compromis, mais voilà, j'ai l'impression que petit à petit, vous devez faire une croix sur beaucoup de choses. Et ça commence à vous peser, les signes d'air. Ça commence vraiment à vous peser de ne pas pouvoir vivre pleinement une histoire, de ne pas pouvoir pleinement vous engager, vous lancer. Ouais. Donc, je pense qu'il va y avoir des règlements de compte, je pense qu'il va y avoir des discussions, les signes d'air, parce que quelque chose vous enferme dans l'insatisfaction ici. Et il y a peut-être le petit ras-le-bol de devoir s'adapter. Ensuite, on termine une carte chacun, les signes d'air, pour ce lundi. Signe d'air du lundi. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler de votre lieu de vie. Donc, on va parler ici de votre petit cocon. Alors, ça peut être votre maison,
hein, l'idée de devoir aménager sa maison, de faire de la place pour accueillir quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Mais c'est aussi, alors rendre sa maison accueillante, mais c'est votre intérieur. Prendre soin de vous. Bien plus que de revoir la déco ou de déménager, on est ici sur l'idée de trouver comment s'épanouir. Hein. C'est votre cocon intime. Pour vous, pour votre couple, pour votre famille. Donc ça aura une place importante pour vous, la maison, la famille et votre bien-être, votre lieu de vie. Les balances. Les balances, alors on a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de câlins ici. Les balances, vous serez avec quelqu'un qui répondra, qui sera attentionné, qui répondra à vos attentes, à vos besoins. Quelqu'un qui sera aux petits soins pour vous. Et puis, quelqu'un qui sera très attentionné, très attentif à vos besoins et très, très attentionné. Et inversement. Et les Verseaux? Eh bien, les Verseaux, on a une très, très jolie rencontre ici, les Verseaux. Ouais. C'est peut-être une rencontre par hasard, au détour d'un chemin. Sinon, oui, quelqu'un avec qui, pas forcément du hasard, mais en tout cas, quelqu'un avec qui vous allez bientôt interagir, quelqu'un avec qui vous allez bientôt discuter. Et puis, ce sera très agréable. Voilà, ça peut être aussi de très jolies retrouvailles avec quelqu'un. Bon, en tout cas, ce sera une rencontre qui va marquer votre destin. Allez, je vous souhaite un très très bon lundi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.